Alors dis-moi, toi t'as fait des longues études ou pas? Bon, relativement, j'ai fait 5 ans d'études, donc un bachelier, puis après un master. J'ai fait des études en information et communication d'abord, et j'ai alors continué avec des études en communication multilingue, en anglais et néerlandais. Et est-ce que t'es satisfait d'avoir fait des études? Est-ce que ça te permet je veux dire, dans ta recherche de travail ou ça t'aide? Disons que c'est vrai que c'est quelque chose que les employeurs recherchent beaucoup. Quelqu'un qui a au moins 3 ans d'études derrière lui. Maintenant, je me rends compte que c'est plus l'expérience qui prime sur les études. Donc, je pense qu'il faut pouvoir avoir un bon équilibre entre études et expérience. Toi, tu serais plus pour travailler pendant tes études ou peut-être faire des stages ou pas? Par exemple, ou alors être investi dans une cause ou, je sais pas, travailler pour avoir un projet sur le côté ou bien travailler pour une association étudiante, quelque chose comme ça, qui vraiment donne de l'expérience en plus d'avoir des concepts plus théoriques. Et toi? Bah, moi aussi, j'ai fait des longues études. J'ai fait un bac+5 en droit. Et j'avoue que j'ai toujours voulu faire ça, donc moi, ça m'a pas gêné de faire des longues études. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où beaucoup trop de gens peut-être font des études, pensant que ça les aiderait. Et à la fin, au bout du compte, il n'y a pas spécialement un travail. Et voilà, donc parfois, et on en parle beaucoup en France, on devrait parfois privilégier les formations en alternance et non pas tous diriger vers la voie universitaire parce Exactement. que quand on regarde un pâtissier qui commence à 15-16 ans, il gagne plus d'argent parfois que quelqu'un qui a fait un bac+5 même en droit, un avocat sur Paris qui gagne le SMIC par exemple. Au bout du compte, je pense que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est vrai. Et alors, quel que soit le chemin qu'on doit emprunter. Voilà, tout à fait.